Un linceul froid d'obscurité enveloppait la ville, étouffant toute lueur d'espoir. Sous un ciel étoilé, un chat errant au pelage gris cendré errait dans les ruelles sombres, fantôme silencieux dans la nuit silencieuse. Son estomac gargouillait, un tambour mortel battant le rythme incessant de la faim. Il n'avait pas trouvé de nourriture depuis des jours, un jeûne cruel qui le dévorait de l'intérieur, lui épuisant ses forces et lui éteignant le regard. Pourquoi moi, miaula-t-il vers le ciel, avec une accusation dirigée contre un Dieu qui semblait l'avoir oublié. Pourquoi dois-je souffrir comme ça? Ces paroles se perdaient dans l'écho froid des immeubles, un cri désespéré qui ne trouvait aucune réponse. Chaque coin sombre, chaque poubelle, chaque coin caché est devenu un champ de bataille dans sa recherche frénétique de nourriture. Une souris s'enfuit, une miette de pain moisi gisait par terre, une odeur nauséabonde de pourriture envahissait ses narines. Mais c'était trop peu, une pauvreté qui n'apaisait pas la sensation de faim, une torture qui l'étreignait et le rendait de plus en plus féroce. Désormais épuisé, le chat s'est effondré sur un trottoir, ses os craquant de fatigue. Le froid glacial pénétrait ses os, une douleur aiguë s'ajoutant à l'agonie de la faim. Un soupir déchirant s'échappa de ses lèvres, un hoquet de douleur se mêlant au gémissement du vent entre les murs désolés. Je n'en peux plus, pensa-t-il, l'esprit obscurci par la souffrance. Je n'ai plus la force de continuer. Il ferma les yeux, résigné à son sort, un destin de souffrance et de solitude. Mais juste au moment où il pensait avoir touché le fond, un léger bruissement attira son attention. Un petit visage timide et tremblant sorti d'une boîte en carton, deux yeux écarquillés par la faim le fixaient avec peur. C'était une petite souris, accompagnée d'une couvée de petites souris qui pleuraient désespérément. À ce moment, une lueur de compassion traversa le cœur du chat. Lui-même avait faim, mais il ne pouvait ignorer la souffrance de ces créatures sans défense. Un dilemme le tourmentait, devait-il sacrifier sa misérable survie pour aider les plus faibles? Le chat regardait la souris et ses bébés avec une expression indéchiffrable. Leurs yeux suppliants le suppliaient, un appel à l'aide qui résonnait dans son âme comme un cri déchirant. La faim le tourmentait, un feu brûlait en lui, mais la compassion pour ces créatures sans défense était un feu encore plus puissant. Avec un imperceptible tremblement, le chat s'approcha du carton. La petite souris se raidit, prête à défendre ses enfants, guidée par l'instinct maternel. Mais le chat n'avait aucune mauvaise intention. Dans un geste qui défiait les règles de survie les plus strictes, il a déposé devant les petites souris le misérable butin qu'il avait trouvé, un morceau de pain rassis, sa seule ressource contre la faim. Les petits rongeurs se jetèrent goulûment sur le pain, le dévorant en quelques instants. La mère les regardait avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Ses oreilles tremblaient, son petit corps était secoué par une profonde émotion. « Je n'ai pas grand-chose, » miaula le chat d'une voix rauque, « mais j'espère que cela aidera. » Les paroles du chat résonnaient dans le silence de la nuit, un écho de générosité qui réchauffait le cœur de la petite souris. Un sentiment d'espoir l'envahit, une lueur de lumière illuminant leur situation tragique. « Merci, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je n'oublierai jamais votre acte de gentillesse. » À cet instant, un lien inattendu s'est formé entre le chat et la souris. Deux créatures de mondes différents, unies par une souffrance commune et un acte d'altruisme qui les marquera à jamais. Les jours suivants furent une épreuve d'endurance pour le chat. La faim le tourmentait comme un fantôme inextinguible, une douleur brûlante qui l'affaiblissait de plus en plus. Son énergie a diminué, son espoir affaibli. Chaque pas était une agonie, chaque respiration un hoquet de douleur. Un matin, épuisé et chancelant, il s'effondre sur un trottoir, résigné à son sort. Sa vision était floue, le monde autour de lui était flou. Un bourdonnement assourdissant envahit ses oreilles, un voile de ténèbres tomba sur ses yeux. « Je n'en peux plus », pensa-t-il d'une petite voix perdue dans le vent. « Ma vie est finie. » Mais alors qu'il croyait toucher le fond, une voix douce le sortit de sa stupeur. « Bébé, viens avec moi. » Il ouvrit difficilement les yeux et aperçut une silhouette féminine qui le regardait avec compassion. C'était une dame âgée, aux cheveux blancs et avec un doux sourire qui illuminait son visage. « Tu ne peux pas rester ici », continua la femme d'une voix apaisante. « As-tu besoin d'aide ?» Le chat la regarda perplexe. Un sentiment de peur le retenait, mais en même temps une attirance irrésistible le poussait vers elle. À cet instant, quelque chose en lui se brisa, une barrière de méfiance qui s'effondra face à sa gentillesse. Dans un dernier effort, le chat se releva et s'approcha de la femme. Il se frotta contre ses jambes, un geste de confiance qu'il n'avait jamais eu le courage de faire auparavant.
La femme sourit et le caressa délicatement. « Je te donnerai un foyer et une famille, lui dit-elle. Vous serez en sécurité et vous n'aurez plus jamais faim. » Ces mots étaient comme une musique céleste pour le chat. Une vague de soulagement l'envahit, un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Enfin, après tant de souffrances, il avait trouvé un foyer chaleureux et une famille qu'il aimait. Le chat franchit le seuil de sa nouvelle maison avec un émerveillement anxieux. Tout était nouveau, chaleureux et accueillant. L'odeur des biscuits fraîchement sortis du four envahissait l'air, lui caressait les narines et lui mettait en appétit. La dame le guida vers un chenil moelleux positionné près de la cheminée, où un feu crépitant répandait une chaleur rassurante. Le chat s'accroupit, entouré d'un sentiment de sécurité et de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Au cours des jours suivants, le chat a exploré sa nouvelle maison avec curiosité et joie. Chaque recoin était une découverte, chaque objet un nouveau jouet. La maison était pleine de vie et d'affection. La dame s'est occupée de lui avec soin, lui a donné des aliments sains et l'a choyé avec des caresses sans fin. Le chat s'est rapidement attaché à sa nouvelle famille. Il a notamment noué un lien particulier avec la dame. C'était elle qui l'avait sauvé de la rue, qui lui avait donné une seconde chance. Elle était sa confidente, son amie, sa mère. Un jour, alors que la dame était occupée à lire un livre sur le canapé, le chat s'accroupit à ses pieds et commença à se frotter contre ses jambes. La dame le regarda avec amour et lui caressa la tête. « Tu es heureux ici, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle d'une voix douce. Le chat miaula bruyamment, fermant les yeux de contentement. Il avait enfin trouvé sa maison, sa place dans le monde. Il n'était plus seul, il n'était plus un errant. Il était aimé et en sécurité. Le chat, désormais renommé Roméo, vivait heureux dans sa nouvelle maison. Un an s'était écoulé depuis que la dame l'avait trouvé dans la rue et sa vie avait complètement changé. Il n'était plus un chat errant affamé et solitaire, mais un chat aimé et câlin. Roméo était reconnaissant pour sa nouvelle vie et essayait de rendre l'amour de la dame de toutes les manières possibles. Il ronronnait en la voyant et la suivait partout comme une ombre. Un jour, la dame tomba malade. C'est une vilaine grippe qui l'a laissée alitée pendant plusieurs jours. Roméo s'inquiétait pour elle. Il ne la laissait jamais seule et miaulait constamment, comme pour essayer de la réconforter. Le chat craignait également de se retrouver à nouveau dans la rue. La dame a été touchée par la prévenance du chat. « Merci, Roméo, lui dit-elle d'une voix faible. Vous êtes un vrai ami. » Roméo miaula et se rapprocha encore plus d'elle. À ce moment-là, la dame appréciait beaucoup qu'un simple chat, un être considéré par beaucoup comme inférieur, soit toujours proche d'elle, lui apportant amour et réconfort. Un jour, alors qu'il se trouvait dehors dans le jardin de sa maison, Roméo vécut une expérience extraordinaire. Un ange apparut devant lui, lui assurant que la dame se rétablirait complètement et qu'il resterait à ses côtés pour toujours. À partir de ce moment, le félin ne risquerait plus de se retrouver à la rue. Intrigué, Roméo demanda à l'ange comment il pouvait être si sûr de ses paroles. L'ange répondit que Dieu avait observé et apprécié son acte de bonté envers les petites souris il y a quelque temps. Bien qu'il soit errant, le chat s'était sacrifié pour les autres. L'altruisme et la bonté sont toujours reconnus et récompensés par le Seigneur, dit l'ange. Après quelques semaines, la dame s'est remise de sa maladie et Roméo a continué à vivre heureux avec elle pendant de nombreuses années. Le geste de Roméo, en donnant sa nourriture aux souris, malgré sa faim et son désespoir, était un acte d'une immense gentillesse et compassion. Ce geste altruiste n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu, qui a décidé de récompenser sa gentillesse par un propriétaire aimant et une maison chaleureuse et accueillante dans laquelle vivre. Cela nous rappelle que même dans nos plus grands moments de besoin, lorsque tout semble perdu, un acte de gentillesse peut ouvrir la porte à des bénédictions inattendues et transformer nos vies de manière surprenante. La compassion et l'altruisme sont des forces puissantes qui peuvent éclairer notre chemin et apporter joie et bonheur à nous-mêmes et aux autres. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Esprit Élevé pour continuer à recevoir du contenu inspirant et motivant.